Auditrices, auditeurs de Solar Wapala, nous sommes à l'espace Delvaux pour la représentation d'un cadavre dans l'œil en compagnie de Monsieur Guy Tennyson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, un cadavre dans l'œil, donc vous en êtes le producteur, c'est bien ça? Je suis le producteur et le metteur en scène, essentiellement, voilà. Et voilà, je pense que ça s'est bien passé ce soir. Ça s'est très très bien passé. Alors pour revenir un peu à la petite histoire, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans la production de cette pièce? Eh bien, en fait, l'histoire, c'est qu'on s'est rencontrés avec l'auteur Akimba à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors d'une rencontre palabre comme ça entre artistes. Et voilà, moi je m'occupe pas mal de spectacles en Afrique. Je fais des coproductions avec des artistes africains, des structures africaines, un peu partout, enfin Afrique subsaharienne, j'insiste. Et je m'occupe particulièrement de la question de la mémoire, voilà, la mémoire de nos relations entre le Nord et le Sud. Et Hakim est venu me voir, mais voilà, moi j'ai un texte sur la mémoire, est-ce que je pourrais vous le faire lire? Et puis j'ai lu ce texte qui parle des années sombres qu'a connues la Guinée-Conakry, et ce texte m'a vraiment beaucoup plu, surtout que ce texte était l'œuvre d'un très jeune auteur. Voilà, moi j'ai 50 ans passé, et puis lui il en a 25, et voilà, ça m'intéressait beaucoup d'interroger cette langue d'un jeune auteur. Alors justement, donc cette histoire, vous l'avez dit, est un rappel de mémoire. Ça parle de la Guinée, mais ça peut aussi s'adapter à d'autres pays d'Afrique avec d'autres ponts, hein, on peut le dire. Est-ce que vous souhaitez en faire un outil pédagogique? Ah ben écoutez, moi j'essaie de transformer, en tout cas par la mise en scène, ce texte, de le rendre le plus universel possible. Ça veut dire que c'est, comme disait quelqu'un qui sortait du spectacle tout à l'heure, voilà, c'est l'histoire de la folie des hommes. Et donc j'ai envie de parler de ça et comment un homme comme Sékou Touré, qui est un héros au départ, arrive par les circonstances historiques, etc., sur lesquelles on pourrait dire beaucoup de choses, arrive à déraper, à partir dans une parano et emprisonner tout le monde pour un oui, pour un non, et les torturer, leur nier leur humanité. Et voilà, donc je pense que ça parle à tout le monde. Et ici, dans notre Europe, qui ont connu les pires dictateurs également, et en Afrique également, où c'est encore la réalité aujourd'hui. On parle de Sékou Touré, on parle du néocolonialisme. Comment réagit en général le public quand ces scènes-là se présentent? Ben, écoutez, moi j'ai essayé de faire de ce texte une espèce d'oratorio, une espèce de longue lamentation, une prière, voilà, parce que c'est un texte qui est très poétique, très slamé, très redondant. Et donc voilà, j'ai mélangé à la musique, une musique d'ici, une musique moderne, une musique urbaine, et j'ai mélangé cette musique à cette langue très particulière de Akimba. Et voilà, donc j'en ai fait une espèce, oui, d'incantation. Voilà. Incantation, comme dirait notre grand auteur Michel de Gelderode, ici en Belgique. Incantation, ce cri désespéré que l'homme adresse à son créateur. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tennyson. Je vous en prie. Alors, nous sommes aussi en compagnie de Monsieur Akimba, qui est le créateur de la pièce. C'est vous qui avez écrit cette pièce. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Alors, vous avez 28 ans, donc vous avez écrit cette pièce, vous en aviez 25. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette pièce quand vous avez vu ce pont se détruire? D'abord, j'ai rencontré Dani et puis sa maman aussi. Donc, j'avais reçu une commande de théâtre de folle pensée à Saint-Brieuc. Et donc, suite à cette commande, dans le cadre du projet Portrait avec paysage, donc il fallait aller à la rencontre d'une personne qu'on ne connaissait pas, essayer de violer son intimité un peu pour aller à la rencontre de la personne même, quoi, voir un peu où se loge le petit secret, comme on dit souvent avec Roland. Et donc voilà, moi j'ai choisi Dani, donc cette histoire de
de cet enfant qui est né au Camboiro et qui est sorti quand il avait 7 ans. Alors, comme le disait Monsieur Tenissen précédemment, cette pièce est une complainte. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre les mots donc, sur les sentiments de ce jeune garçon qui raconte son histoire, et comment est-ce que vous arrivez à les mettre en pièces pour que le public les reçoive tel qu'il a ressenti? Parce qu'on ressent vraiment ce que ce garçon ressent quand on voit la pièce, en fait. Et tout ça, bon, c'est une confiance aussi à la langue, à ce qu'on a comme matériaux. Et j'avais l'histoire de Dany justement, et moi, comme j'aime souvent aussi le faire, c'est-à-dire c'est parti du réel pour essayer de transformer aussi le réel en fiction, c'est-à-dire partir du réel pour créer de la fiction. Donc il m'a raconté son histoire, donc j'avais plein d'éléments et il fallait placer ça quelque part. Donc entre-temps, le pont 8 novembre a été démoli donc, sous mes yeux. Donc ça m'a tout de suite, ça a tout de suite créé quelque chose en moi. Donc je voulais écrire quelque chose sur ça. Et pendant ce temps, j'ai rencontré Dany. Je voulais aussi placer mon histoire dans un endroit précis qui raconte quelque chose pour moi. Et voilà, donc le lieu était là. Et donc l'histoire aussi n'est pas vraiment son... Bon, c'est son histoire, mais bon, il y a des parties de son histoire, mais je suis parti de son histoire pour créer une fiction aussi, ce qui m'intéresse souvent aussi dans l'écriture. Mais après, tout est contenu dans l'écriture, il faut faire confiance à l'écriture. Pour moi, les mots, ça exprime tout, ça donne à voir, ça donne à entendre tout aussi. Et c'est de là aussi qu'on peut... et ça dégage aussi des émotions, et voilà, donc faire confiance à la langue, aux mots. Alors, cette pièce a été jouée 2 fois en Guinée. Le public apparemment était assez jeune, le public réceptif qui est venu voir la pièce. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Quels ont été les retours? Est-ce qu'il y a eu un sentiment de révolte? Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'en savoir plus? Est-ce que vous comptez faire d'autres pièces qui traitent aussi des sujets de mémoire? Quand la pièce a été jouée, je n'étais pas à Conakry, donc on m'a raconté un peu comment ça s'est passé. Mais je ne sais pas du tout comment ça... donc je ne peux pas parler de ça parce que je n'y étais pas. Et du coup, par rapport à mes sujets, donc j'avais écrit sur la pelouse aussi, c'est parti aussi d'une histoire aussi. J'aime bien partir du réel, comme j'ai dit, pour créer ma fiction aussi. Donc, donc des sujets aussi, la Guinée c'est mon pays et on est quelquefois aussi en perte de mémoire. Donc moi j'ai envie aussi d'aller aussi à la rencontre de ça, essayer de comprendre, essayer de toucher cette chose-là. Et puis c'est une façon aussi pour moi aussi de reconstituer la mémoire du pays et de me reconstituer aussi. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Merci. Monsieur Ousmane Bangoura, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vous qui avez le rôle de Dany dans la pièce. Donc, Dany petit, finalement. Comment est-ce que vous avez appréhendé le personnage? C'est un personnage intéressant dans la mesure où on a affaire à quelqu'un qui a traversé des pires moments de l'histoire d'un pays, d'une nation, mais qui, ayant grandi, assume cette histoire et essaye de vivre comme la vie continue normalement. Alors le texte est assez dur parfois, lancinant, répétitif, on peut le dire. Quand vous apprenez le texte, quand vous vous mettez dans la peau du personnage, est-ce que ça fait ressortir certaines émotions en vous, comme ça les fait ressortir du côté public? Oui, le texte, il est très dur, il est poétique. Bon, je ne sais pas si c'est un avantage. Moi, je suis né donc 4 ans après Dany, mais j'ai vécu les derniers moments de la Révolution où tout le monde tout le monde est embrigadé dans la vie artistique du pays, les écoles, les élèves, la musique, la danse, la percussion et tout. Donc, nous vivons une vie en Guinée où c'est comme au Congo, où on a la musique dans la tête, on a les pas, les rythmes dans les veines. Donc, le texte de Hakim, moi, je le ressens comme une musique de mon enfance, telle que je l'ai vécue dans les écoles, dans les festivals et tout. Bon, ce côté poétique, il n'est que la sincère traduction de la langue
de Akimba, la langue Pulaar. Donc les Peuls sont des nomades, des poètes et tout, et cela se ressent. Et quand s'ajoute à cela la connaissance un peu du Coran et tout, donc c'est une poésie complète. Et moi, je vis parfaitement bien cela. Pour nous, c'est presque naturel. Et entrer dans ce personnage de Dany, il y a un point commun. Moi, j'avais 9 ans quand mon père est mort. Il n'était pas pendu, il n'était pas emprisonné, mais je pense à mon propre père quand je parle de ce père-là qui apparaît dans cette pièce, qui est mort quand l'enfant ne comprenait rien. Mais je vois aussi que le personnage de Dany, c'est un personnage symbolique par la transformation opérée par Akimba, qui représente un enfant lambda guinéen dont le père a été soit fusillé, soit pendu, soit emprisonné, soit électrocuté. Mais en tout cas, c'est un personnage symbolique. Donc, il faut avoir une vision assez large pour pouvoir prendre en charge toutes les douleurs, toutes les peines des milliers d'enfants qui ont perdu leur père ou leur mère ou leurs proches pendant ces moments noirs de l'histoire de notre pays. Et c'est vrai qu'on ressent très fort l'émotion que vous dégagez tout au long des scènes. Alors vous êtes donc vous récitez, vous jouez, vous chantez, vous dansez dans la pièce. Qu'est-ce que vous ne faites pas finalement dans la pièce? Ben voilà, pour moi, je suis un acteur, mais vous savez aussi, vous ne le savez peut-être pas, je suis aussi un conteur. Et dans la formation que nous avons eue en Guinée, un acteur, c'est un artiste complet finalement pour être bon, parce que parler chez nous, c'est vraiment peut-être vu d'Europe, c'est un art, mais chez nous, c'est tellement naturel que si on n'a que parler, on ne peut pas se réclamer du métier d'artiste. Donc, tout le travail du corps, de la voix, de la musique, pour nous, c'est essentiel dans la formation d'acteurs parce qu'il faut être capable de traduire des émotions puisque nous avons une langue qui est le français, qui n'est pas la plus parlée dans le monde, et nous avons nos langues au pays. Il faut que nos spectacles touchent les gens, soit par la parole, soit par le mouvement, soit par la musique. Et je pense que le choix que Guy Tennissen a fait de faire se rencontrer toutes nos expressions, toutes les possibilités que la Guinée offrait sur ce plateau-là, se faire rencontrer celle-ci et celle que la Belgique offrait, je pense que c'est aussi une grande rencontre interculturelle. Et je pense, voilà, j'étais très content de partager ces moments-là. Alors aujourd'hui, c'était la première, donc à juste titre, vous dites, voilà, nous sommes des acteurs complets, c'est comme ça qu'on perçoit l'art chez nous, donc c'est pas forcé. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs, nos auditrices, les internautes qui écouteront cette interview pour justement qu'ils viennent voir, s'imprégner de cette histoire et surtout soutenir le talent de nos comédiens qui ont joué ce soir et de ce genre de pièces qui nous parlent, parce qu'elles parlent de faits qui peuvent être transposés à tous les pays d'Afrique à un moment donné. Je voudrais dire qu'il faut remercier Guy Tennissen et le féliciter parce que quand il est venu pour créer cette pièce, la Guinée était en quarantaine, donc c'était en pleine période d'Ebola où même la diplomatie belge et européenne avait conseillé aux ressortissants de ne pas fréquenter le pays. Il est venu, il a bravé donc les interdits, on a fait cette création magnifique, voilà, le public en témoigne. C'est dire donc que quelque chose est sorti des tripes de ce peuple-là qui a été meurtri pendant 5 ans, 6 ans après la colonisation française. Il y a des talents en Guinée, même quand on n'en parle pas beaucoup ici en Belgique. De venir voir, découvrir, peut-être qu'ils seront agréablement surpris parce que c'est un pays immense, c'est un pays qui a des potentialités et qui a une diversité culturelle à revendre. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Bangoura. Je vous remercie. C'était donc Monsieur Ousmane Bangoura, Monsieur Guy Tennissen et Monsieur Akimba, donc pour Un cadavre dans l'œil, qui se joue à la Vénerie à l'Espace d'Elvaux, donc ce mardi 10, ce jeudi 12 et ce vendredi 13 et ce samedi 14 mars 2015.
very first time I'm for real. You've got me listening to my heart now. You gotta believe how I feel. I'm ready to become the giver. Now that I realize that it's give and take. Oh, the love has broken my defenses. This time I'm not just